La nouvelle instruction ministérielle sur les opérations d'armement, dite IMOA, définit le déroulement des opérations d'armement. Son évolution est un des piliers de la transformation de la DGA. Elle permet de simplifier et d'accélérer le cycle d'acquisition en réduisant les étapes par le passage de 6 stades à 3 phases, préparation, réalisation et utilisation, en travaillant plus simplement pour réduire les délais et en favorisant un travail d'équipe entre les ingénieurs de la DGA, les opérationnels des armées et les industriels dans le cadre de plateaux collaboratifs. La relation entre le ministère et l'industrie sera également équilibrée par un dialogue renforcé visant à la co-construction des projets et un retour sur investissement pour le ministère garanti par des moyens d'enquête de coûts. En pratique, la nouvelle version de l'IMOA, plus synthétique et plus souple, a été revue pour s'adapter à toutes les opérations. Elle renforce l'approche capacitaire pour garantir une plus grande cohérence des systèmes dans leur concept d'emploi et entre les systèmes. Elle prend en compte, dès le lancement d'une opération d'armement, l'organisation du soutien et le besoin en infrastructure. Elle garantit la mise en place d'une méthode agile qui s'appuie sur un travail en plateau et le dialogue entre les acteurs pour mieux s'adapter aux changements. La recherche systématique de coopération et la prise en compte de l'exportabilité, mais aussi de la souveraineté, sont des principes majeurs de la nouvelle instruction. Elle permet une meilleure intégration de l'innovation pendant toute la durée de vie d'un programme, garantissant ainsi des équipements toujours au meilleur niveau. Concrètement, cette simplification passe également par une baisse du nombre de documents à rédiger. À la fin de la phase de préparation, on n'en compte plus que 3. La stratégie du soutien. Le document unique de besoin qui remplace l'expression du besoin militaire par les forces, puis sa traduction par la DGA en spécifications techniques. Et le programme commun d'essai et d'expérimentation. Objectif, réduire les délais tout au long du cycle. En amont, mais aussi en aval, avec des essais et des expérimentations réalisées en commun.